Bonjour. Vous dessinez et vous voulez vous améliorer. Vous voulez vous dépasser. Ou encore, peut-être que vous ne dessinez pas, mais vous voulez avoir le plaisir de comprendre l'art du dessin. Si tel est bien le cas, alors vous êtes des Saturnautes. Bienvenue à vous, vous êtes sur Saturninos. Je suis Sato, je suis un maître spirit et je vous apporte mes observations nées de 30 années d'études du dessin. Je fais cela afin que vous aussi, vous puissiez vous élever grâce à la pratique de l'art du dessin. Alors, dessiner ou l'art du dessin, de quoi s'agit-il? Eh bien, en fait, je ne fais pas de distinction entre dessiner et peindre. Fondamentalement, il s'agit de la même chose. Mais pour le comprendre, je dois d'abord vous donner les 3 éléments essentiels qui constituent pour moi la base de l'art du dessin. Ces 3 éléments sont en fait des énergies. Il s'agit de Cosmos, d'Uranos et de Chronos. Ces 3 énergies sont importantes et je vais vous dire pourquoi. Cosmos, c'est votre point de départ, l'envie qui va vous faire prendre la feuille et un crayon pour dessiner. Visualisons cela. Vous êtes chez vous, c'est le week-end, et vous vous ennuyez un peu. Tout à coup, vous vous dites, eh bien, si je dessinais. Eh bien, il s'agit là de Cosmos, cette première impulsion pour dessiner. Mais bien vite, Uranos va apparaître. Uranos, ce sont vos idées, ce que vous allez dessiner. Donc, vous vous dites, je vais dessiner, donc vous prenez votre crayon, vous prenez votre feuille, mais maintenant, que vais-je dessiner? Eh bien, il s'avère que, à vous, à travers la fenêtre, il y a un jardin, et dans ce jardin, il y a une fleur que vous aimez bien, supposons qu'il s'agisse d'une rose. Donc, Uranos, c'est l'énergie qui va vous faire choisir la rose que vous allez dessiner. Très rapidement, vous allez vous mettre à dessiner. Eh bien, l'énergie que vous allez mettre en place, c'est l'énergie de Chronos. C'est tout simplement la pratique du dessin, mais qui se réalise sur une temporalité. De sorte que, on peut dire que Chronos, c'est l'engagement, l'énergie que vous allez mettre pour recommencer encore et encore le dessin que vous êtes en train d'exécuter de façon à ce que il puisse vous convenir. Cosmos, pour revenir à lui, est aussi votre point d'arrivée. Du coup, une fois que vous avez fini votre dessin, vous allez très vite vous apercevoir qu'il y aura un décalage entre l'idée de la rose que vous avez eue au départ, que vous voulez dessiner, et la rose que vous venez de dessiner. Ce qui nous amène
à un constat. Si il y a un fort décalage entre la rose que vous avez à l'esprit et la rose que vous avez dessinée, eh bien, cela signifie que votre cosmos n'est pas équilibré. Et ainsi donc, quand vous bloquez, quand votre dessin ne progresse plus, quand vous êtes démotivé, eh bien, c'est que Cosmos ne va pas. Première règle, peut-on dire donc, de l'art du dessin, pour améliorer son dessin, il faut équilibrer son cosmos. Mais comment faire? Eh bien, pour équilibrer son cosmos, il est bon de maîtriser Ouranos. Dans la mythologie grecque, Ouranos, c'est le ciel étoilé. C'est lui qui féconde Gaïa, la terre. C'est grâce à lui que la terre finit par être peuplée. Concrètement, pour nous, dessinateurs, il s'agit de nos idées. Et plus précisément, de l'adéquation entre nos idées et la connaissance que nous avons du monde. Ouranos, c'est notre vision du monde. Et pour avoir une bonne vision, il faut travailler votre œil. Vous devez savoir observer. La pratique du dessin, vous l'avez peut-être déjà entendu, nécessite donc un travail de l'œil. Mais parce que ce travail doit se matérialiser quelque part, il faut dans le même temps maîtriser votre main. La main qui tient votre outil pour dessiner. Si vous me suivez bien, donc, Ouranos, c'est l'énergie créatrice qui permet de matérialiser une vision grâce à la main. Et il se trouve que le travail œil-main, pour s'exprimer librement, dépend d'une dimension essentielle. Il s'agit du temps. Le temps est l'élément central dans la pratique du dessin. Il s'agit de Chronos. Chronos, dans la mythologie grecque, encore une fois, dévore ses enfants pour ne pas être détrôné par l'un d'eux. Pourtant, Zeus, avec l'aide de Gaïa, sa mère, va y parvenir. Que nous apprend ce mythe? Ce mythe nous dit que vous comme moi sommes soumis au temps. Nous naissons pour mourir. Nous sommes bien les enfants du temps. Mais il nous est possible de nous soustraire au temps. Pour cela, nous devons nous y couler. Les Japonais appellent cela l'ikigai. Il s'agit d'entrer dans le flux.
Et pour entrer dans le flux, il faut travailler la matière grâce à l'esprit. Autrement dit, pour nous, dessinateurs, pratiquer le travail de l'œil et de la main grâce au dessin, cela signifie prendre son temps. En prenant son temps pour refaire encore et encore des exercices qui vont nous permettre d'acquérir la maîtrise de l'œil de la main, nous travaillons avec Chronos et nous nous élevons. Chronos est donc l'énergie qui va permettre à Ouranos de se matérialiser. De sorte que quand votre dessin se termine par une grande satisfaction, votre réussite est la manifestation de l'équilibre de votre cosmos, mais obtenir l'équilibre du cosmos est difficile. Et nous apprenons là notre deuxième règle du dessin. Dessiner demande de l'énergie. Notre vidéo est terminée. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.